Amen. Seigneur, je n'ai mille voix pour chanter tes louanges. Mille voix pour chanter tes louanges, pour célébrer, pour exalter ton Saint-Nom glorieux. Oui, les pèlerins du pays de Mobéla viennent de chanter pour nous. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges. Mes bien-aimés frères et sœurs, en ce midi, il est midi, l'heure est à la prière. Je vous salue dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Oui, c'est le moment, bien-aimé, spécial, le moment que vous et moi, chaque journée, en ce midi, nous assiégeons le trône de la grâce pour glorifier le nom de notre Dieu, pour psalmodier son Saint-Nom glorieux. Oui, le Seigneur, il fait des choses extraordinaires dans notre vie. Mais bien aimés, et en ce midi, nous devons célébrer, glorifier le nom de notre Dieu pour tout ce qu'il est dans notre vie, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et David l'a si bien dit dans le psaume 100,
39, il dit que si je fais que énumérer tes bontés, ta grâce, tes bénédictions dans ma vie, dans sa vie, donc c'est les bénédictions de Dieu sont incalculables, c'est infini. On ne peut pas énumérer les bénédictions de Dieu dans notre vie, frères et sœurs. Elles sont nombreuses, les bénédictions de Dieu. Si nous sommes capables de respirer ce matin, notre cœur est en train de se battre, nos yeux voient, nos oreilles entendent, nous pouvons parler, mes bien-aimés, et c'est pourquoi l'auteur a dit, tu as mis en nous le mouvement, la respiration et l'être. C'est ce que Dieu a fait pour nos frères et sœurs. Et en ce midi, nous voulons célébrer le nom de ce grand Dieu. Nous voulons le glorifier, nous voulons le magnifier et le psalmodier parce qu'il a fait pour nous des choses extraordinaires. Donc, en ce midi, votre attitude déterminera votre altitude, la façon que vous voyez les choses, la façon que, mes bien-aimés, vous regardez les choses, la façon que vous analysez les choses dans votre vie, en vous, autour de vous. C'est cette façon-là que votre attitude va aller être manifestée. Oui, mes bien-aimés, on dit que l'attitude est le miroir de l'âme. Si vous voyez les choses négativement, donc frères et sœurs, et c'est ça votre attitude, et vous allez voir, et si votre attitude est négative, vous allez voir toutes les choses de façon négative. Mais si votre attitude est positive, vous allez voir les choses de façon positive dans votre vie. Et en ce midi, le serviteur de Dieu, apôtre Paul, a écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés. Le serviteur de Dieu, apôtre Paul, vous tous, vous connaissez bien l'histoire de cet homme de Dieu. Vous connaissez tous que cet homme de Dieu a dû endurer durant son ministère. Et frères et sœurs, tout ce que cet homme de Dieu a fait face dans sa vie, et apôtre Paul les a cités. Elle les a cités, frères et sœurs bien-aimés, pour dire que quand nous lisons la parole de Dieu, il dit, j'ai reçu 40 coups de bâton moins 1. Il dit, plusieurs fois, on l'a laissé pour mort. On voulait le lapider. On l'a maltraité avec des coups de pierre. Mais bien-aimé en Jésus-Christ, cet homme de Dieu, il a connu la nudité, il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu la douleur, il a connu l'abandon. À tel enseigne qu'il écrit à Timothée pour dire à Timothée, tous m'ont abandonné, seul Luc est avec moi. Il a dû connaître la solitude, il a dû connaître l'abandon. Mais dans toutes ces choses, nous voyons qu'apôtre Paul, il a chanté la gloire de Dieu, il a glorifié le nom de Dieu, il a magnifié le nom de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, votre attitude déterminera votre altitude. Oui, dans les souffrances, il y a des chrétiens qui chantent la gloire de Dieu quand tout va bien, quand le soleil s'éclaire dans leur vie, quand il y a de quoi à manger, quand il y a un emploi, quand il y a un toit pour dormir, quand il y a de l'argent pour dépenser, quand il y a la santé, quand tout va bien, quand la relation
entre son conjoint ou sa conjointe va bien, quand frères et sœurs bien-aimés, et il y a de la paix, il y a de la joie, et ces gens-là louent le Seigneur, ces gens-là glorifient le nom de Dieu, ces gens-là témoignent pour le nom de Dieu. Mais quand il y a de persécution, quand la maladie survient, quand il y a une perte d'emploi, quand il y a une perte d'un être cher, il questionne Dieu pour savoir, Dieu, pourquoi c'est moi? Pourquoi tu as laissé telle chose m'arrive? Ne suis-je pas ton enfant? Ne suis-je pas ta fille? Ne suis-je pas ton garçon? Ne suis-je pas... Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Il pose des questions insensées à Dieu. Mais bien aimé en Jésus-Christ, apôtre Paul, la parole de Dieu nous invite, frères et sœurs bien-aimés, à nous réjouir dans le Seigneur. C'est ce qu'il dit en Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, ce matin, ce midi, je vous encourage à vous réjouir dans le Seigneur. Si ce point que vous faites face à des difficultés, à des tracas, à des tourments, à des douleurs, à des souffrances à notre pareil. Mais je dois vous dire que, comme l'auteur a chanté, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, il dit contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oui, c'est en contemplant la gloire de Dieu que tu vas voir comment que les bienfaits de Dieu, les bénédictions de Dieu dans votre vie sont inexplicables, inexprimables, incalculables, innombrables, frères et sœurs. C'est important en ce midi, je vous encourage à garder une attitude positive en face des difficultés. Frères et sœurs, notre Seigneur, il est là. Moi, ce que j'aime avec Jésus, quand Jésus nous a appelés pour venir le suivre, écoute ce qu'il a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur nous a pas promis un Canaan sans désert. Au contraire, il nous a dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais prenez courage et vaincrez le monde. En tant que serviteur, en tant que servante de Dieu, arrêtez en ce midi d'être comme des enfants réchignards, des enfants qui ne font que en pleurnicher face à des difficultés. Il est temps que vous et moi, nous prenons notre maturité en Christ, parce que le Seigneur, il fait toujours des provisions pour nous. Et Paul, dans Romains chapitre 8, le serviteur, l'homme de Dieu, il a analysé, il a mis en exergue l'amour de Dieu pour nous. Il dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit, qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera. Et ici, des choses qui ne pourront pas nous séparer de l'amour de Dieu, frères et sœurs bien-aimés manifestés en Jésus-Christ. Il dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Sera sa tribulation, l'angoisse, péril, l'épée, la nudité, la maladie, la persécution, la souffrance. Il dit, aucune de ces choses ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Souvenez-vous toujours que Dieu vous aime. Arrêtez de poser des questions à Dieu quand vous faites face à des situations difficiles, quand vous connaissez des moments ténébreux, quand la noirceur s'abat sur votre vie, sur votre chemin. Souvenez-vous toujours que le Seigneur, il est avec vous. Le Seigneur, il est là. Il nous dit, le serviteur, l'homme de Dieu, il nous dit que nous n'avons pas à nous inquiéter pour les choses bagatelles de ce monde. Il dit, ne nous inquiétez de rien, mais en toute chose, faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Frères et sœurs, Jésus-Christ a fait cette déclaration. Il dit, si Dieu prend soin des oiseaux, les oiseaux, ils ne sèment pas, ils n'ont rien semé, mais Dieu prend soin des oiseaux. Il dit là, les fleurs des champs, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien semé, mais Dieu continue à les habiller. Et Jésus-Christ a fait cette déclaration pour dire, même Salomon, le plus grand roi de l'époque de la Bible, le plus grand roi de la Bible, la parole de Dieu dit, même Salomon, dans toutes ses richesses, Salomon n'a pas pu s'habiller comme les fleurs des champs. Et Jésus-Christ a dit, si Dieu a pris soin des fleurs, a pris soin des oiseaux, combien à plus forte raison, nous qui sommes créés à l'image de Dieu,
Dieu ne prendra pas soin de nous. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, en ce midi, nous nous laissons troublés par des situations. Pourtant que vous et moi, nous savons que nous sommes dans le monde. Jésus-Christ a bâti son église sur le territoire de l'ennemi. Il le savait. Et c'est pourquoi il a pris le soin de prier pour nous. En ce chapitre 17, dans la prière sacerdotale, le Seigneur Jésus a fait la déclaration pour Père, pour prier le Père pour nous, pour demander au Père de nous garder dans ce monde, de nous préserver dans ce monde. Il dit, dans sa prière, il a dit au Père, je reviens vers toi. Ce que tu m'as donné, je te demande de les garder dans ce monde. Il dit que le monde ne va pas les aimer. Quel est le monde? C'est quoi le monde? Le monde, c'est pas le monde que vous voyez, les 4 points cardinaux, les 5 parties du monde, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie. Ça, c'est le monde naturel que vous voyez, frères et sœurs bien-aimés. Mais Jésus-Christ savait déjà, Satan le diable, que la parole de Dieu avait dit que malheur à la terre, malheur à la mer, parce que le mauvais esprit est descendu parmi vous. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a prié, c'est pas pour cette terre, c'est parce que ça savait déjà que la terre, le monde est sous la puissance de l'ennemi, le monde est sous la puissance de l'adversaire. C'est Satan le diable qui dirige le monde, et Jésus-Christ a pris le soin de bâtir son église dans le monde, sur le territoire de l'ennemi. Il a prié pour que Dieu puisse nous garder, pour que Dieu puisse nous préserver, pour que Dieu puisse nous protéger dans ce monde. Et Jésus même, il a fait cette déclaration. Oui, comme il dit, il a la vérité. Ce qu'il avait dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a la vérité. Il nous a prévenus avant même que nous l'acceptions. Il a fait la déclaration pour nous dire que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais prenez courage parce qu'il a vaincu le monde. Et Jésus-Christ nous a donné cette victoire. Vous et moi, nous avons cette victoire. Et frères et sœurs bien-aimés, je vous encourage d'arrêter de marcher la tête basse, la tête baissée en face des situations. Vous êtes des soldats, vous êtes des combattants de l'armée du roi des rois. Vous faites partie de l'armée de Dieu. Vous faites partie de son royaume. En tant que des soldats dans l'armée du roi des rois, vous êtes dans une pleine guerre, et une guerre perpétuelle, une guerre qui va prendre fin quand Jésus-Christ va venir nous chercher, frères et sœurs en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce midi, je vous invite à garder votre foi en Dieu, à vous relever en ce midi. Ne vous pas laisser abattre par les situations difficiles de la vie. C'est difficile en tant qu'humain face à ce que vous faites, vous connaissez en ce moment, en ce midi. Face à les difficultés que vous connaissez en ce midi. Face à tous les tracas que vous connaissez en ce midi. Peut-être que vous êtes persécuté. Peut-être que c'est une maladie incurable. Que les médecins ont mis leur signature pour dire que tout est fini pour toi. Mais est-ce que Dieu t'a dit que tout est fini? Est-ce que dans ta situation, Dieu a déjà lavé ses mains? Est-ce que vous avez consulté Dieu dans vos situations? Est-ce que le Seigneur vous a dit que tout est fini? Ce midi, frères et sœurs, il y a la réalité et la vérité. Ce que la science dit, ce que le monde dit, ce que vous voyez avec les yeux humains là, avec les entendements humains, c'est pas la vérité. C'est la réalité. C'est la réalité ce que vous voyez, mais c'est pas la vérité, parce que la vérité, c'est Dieu qui détient la vérité. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà parlé? Si Dieu t'a dit que t'es fini, mais c'est correct. Mais là encore, vous avez une deuxième chance. En prenant le cas d'Ézéchias, le serviteur, l'homme de Dieu, était allé auprès de lui pour lui dire que de mettre de l'ordre dans sa vie, parce que le Seigneur fait appel à lui. Mais il a prié le Seigneur. Le Seigneur a ajouté 15 ans dans sa vie. 15 ans, Dieu lui a accordé 15 ans de plus. Au lieu de passer par la mort, Dieu lui a accordé 15 ans. Quand le serviteur de Dieu nous encourage, il nous dit ne vous inquiétez de rien. Maladie, problème, tourment, persécution, avenir sombre.
Vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous avez tout essayé. Hier n'a pas marché pour vous. Vous avez tout fait. Vous avez joué tous les pions possibles. Mais rien n'a pas marché pour vous. Mais je dois vous dire en ce midi, notre Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, notre Seigneur, il est toujours, quand les gens se disent point final, quand la situation dit c'est fini, mais le Seigneur dit toujours, moi, je vais recommencer. Quand les hommes disent point final, le Seigneur dit point, allez à la ligne. Votre histoire va continuer, votre chapitre va continuer. Dieu a fait provision pour vous. Dieu a fait provision pour moi, frères et sœurs bien-aimés. Arrêtez de nous pleurnicher. Arrêtez de nous alarmer. Arrêtez. Des fois, nous faisons nos apitoiements ne nous servent de rien. Nos soucis ne nous servent de rien. Au contraire, ils nous font perdre notre joie. Ils nous font perdre notre paix. Et parfois même attaquer notre espérance, notre confiance en Dieu. L'auteur a chanté, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancellerait, parfaite est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, votre Rédempteur vous rendra plus que vainqueur. Oui, nous avons de quoi nous réjouir, même dans les difficultés. Nous pouvons compter les bienfaits de Dieu. Même dans la souffrance, nous pouvons compter les bienfaits de Dieu. Vous, frères et sœurs, en ce midi, votre attitude, quelle est votre attitude face à la situation que vous traversez ce midi? Est-ce que vous ne faites que raconter à tout le monde par-ci et par-là, vous racontez à des amis, à des connaissances, à vos parents qui ne peuvent rien faire pour vous? L'auteur a chanté vers qui nous tourner quand la source de l'âme est arrivée. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul. Souvent les amis vous abandonnent, vos parents vous abandonnent, peut-être que votre femme vous abandonne, votre mari vous abandonne, vos enfants vous abandonnent. Les gens que vous avez fait du bien vous abandonnent dans votre situation difficile. Mais je tiens à vous dire en ce midi, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. C'est ce que l'auteur a chanté. Et c'est la réalité. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Non. Et le psalmiste l'a si bien réalisé. Il a fait cette déclaration pour dire, quand on tourne vers l'Éternel les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne secoue pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il les délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Vous frères et sœurs en Jésus-Christ en ce midi. C'est pas ce que vous traversez. Mais je tiens à vous dire, notre Seigneur, il est fidèle. Notre Seigneur, il est grand. Notre Seigneur, il est notre Père. Il est notre Père. Il connaît nos défaillances. Il connaît nos souffrances. Il connaît nos craintes. Il connaît nos persécutions. Il connaît nos maladies. Il connaît tout ce que nous traversons. Mais c'est l'important, c'est de lui faire confiance, de chanter, comme nous te l'avons chanté. Je chanterai dans les ténèbres. Je chanterai quand le soleil s'éclaire dans ma vie, dans n'importe quelle situation, quelle que soit la situation. Je continue à chanter la gloire de Dieu parce qu'il savait qu'une chose et que nous aussi nous savons que notre Père a tout arrangé à sa manière. Notre Père a tout arrangé à sa façon. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, mes amis, vous qui nous suivez en ce midi, le Seigneur a le contrôle. Mais nous devons garder une attitude positive. Nous devons garder une attitude de foi. Nous devons garder une attitude de louange, une attitude d'action de grâce, une attitude de gloire. Notre attitude, je vous encourage en ce midi, quand la situation difficile s'abat sur votre vie, chantez des cantiques,
glorifier le nom de Dieu, louer le nom de Dieu, pour détruire, pour abattre la muraille de Jéricho, le Seigneur a demandé au peuple de chanter la louange. En criant louer l'Éternel car il est bon car sa miséricorde durera toujours. Ils ont fait le tour de la muraille. C'est Dieu qui a pu combattre, qui a pu briser cette muraille. Et avec Ézéchias, en 2 Chroniques chapitre 20, Josaphat, en 2 Chroniques chapitre 20, quand 3 nations ennemies marchaient contre le peuple d'Israël, Josaphat cherchait Dieu. Et assez intelligent, il a cherché Dieu. Quand il avait reçu cette lettre, et Dieu, en verset 12, il a déclaré à Josaphat que cette bataille n'est pas pour lui. C'est à lui, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Et il a dit au prophète, chantez. Il a donné toute la stratégie de la bataille, c'est de marcher avec des chants, des tambourins, en criant, en chantant, en glorifiant le nom de Dieu. Et vous savez aussi bien que moi, comment le Seigneur a pu détruire ces 3 nations. C'est entre eux, ils se battaient, ils se luttaient entre eux. Ces 3 nations, ces 3 peuples, elles se luttaient entre eux, entre elles, les 3 nations. Dieu a mis confusion dans leur camp. Et le peuple d'Israël, sans avoir lutté, sans avoir même levé la main, ils ont gagné. Le peuple, pardon, il a gagné le combat. Il a gagné la bataille. L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Glorifiez Dieu. Magnifiez son nom. Psalmodiez son nom. Et ainsi, vous allez voir sa gloire manifester, sa puissance, son pouvoir manifester dans votre situation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons prier, mes bien-aimés. Je vous invite à prendre ce temps pour prier ensemble avec nous. Alléluia. Seigneur, merci en ce midi de nous avoir parlé. Merci Seigneur Dieu. Oui, tu nous as recommandé de nous réjouir toujours en toi. Et pour toutes les circonstances, pour toutes les difficultés, pour toutes les souffrances, les tracas, tu nous as dit Seigneur de tout remettre entre tes mains. Seulement, notre responsabilité, c'est de te faire connaître nos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et tu avais provision la paix pour nous. Oui, ta parole nous dit ta paix qui surpasse l'intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est ce que tu nous avais dit hier. Tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Seigneur, je te prie pour nos amis, nos frères et sœurs qui nous suivent à travers Facebook, à travers YouTube. Nous te demandons, Seigneur, de les visiter en ce midi. Le pouvoir par excellence, nous te demandons de pouvoir leurs besoins. Seigneur, ce qui fait notre joie, c'est parce que quels que soient nos besoins, quelle que soit la situation que nous faisons face, quels que soient nos problèmes, quelle que soit la maladie, tu es un spécialiste en tout. Seigneur, tu gères les problèmes de cœur. Tu es un puissant cardiologue, tu es un oncologue, tu es un examénologue. Alléluia, tu es pédiatre, tu es interniste, Seigneur, tu es chirurgien, tu es tout. Alléluia. Et quelle que soit la maladie que nous faisons face, Seigneur, tu as le pouvoir de nous guérir parce que tu es le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Quel que soit le type, la dimension, la grandeur de nos problèmes, tu peux les solutionner parce que tu es le mathématicien par excellence. Seigneur, si nos frères et sœurs font face à ce midi
à des persécutions, à des attaques de l'ennemi. Alléluia. Tu es le Dieu de la délivrance. Le combattant par excellence qui combat pour nous. Comme tu as fait, Seigneur, pour le peuple d'Israël devant la mer rouge. Seigneur, tu as mis forte à bras étendus. Tu as combattu pour ce peuple. Et Seigneur, dans notre vie aussi, Seigneur, tu fais toujours, tu mènes pour nous des combats. Tu combats toujours pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh notre Dieu, en ce midi, nous te faisons confiance. Voilà pourquoi nous glorifions ton nom, même dans les calamités, même dans les difficultés, même dans les persécutions, même dans les moments noirs, même Seigneur Puissant dans les maladies. Quel soit Seigneur Tout-Puissant, nos problèmes, quelle que soit la situation, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions. Parce que Seigneur, nous savons que tu as le contrôle de tout et que tout est sous ton contrôle. Tout est sous ton contrôle. Tout est sous ton contrôle, cher Seigneur Dieu. Alléluia. En ce midi, nous te faisons confiance. Nous te glorifions. Nous te magnifions, cher Seigneur. Nous allons garder cette attitude positive, cette attitude de louange, de l'attitude de te rendre d'action de grâce, de te glorifier, de te magnifier, de chanter ta gloire, de compter tes bienfaits de notre vie, cher Seigneur du Tout-Puissant. Père, aide-nous à rester toujours attachés avec toi. Aide-nous, cher Seigneur, à toujours, éternels amis, connectés avec toi, ô notre Dieu. Aide-nous à être toujours branchés en toi, Seigneur Tout-Puissant, qui peut nous alimenter, alléluia, et qui peut, Seigneur Puissant, rendre à ce que, Seigneur, notre lumière continue de briller, cher Seigneur, dans les moments ténébreux. Père, sois avec nous. Le reste de la journée est entre tes mains. Nous savons pas ce que les heures, les minutes, Seigneur Puissant, vont nous apporter. Mais ce que nous savons, c'est que tout est sous ton contrôle. Notre vie est sous ton contrôle. Les situations sont sous ton contrôle. Tout est sous ton contrôle. Et avec toi, Seigneur, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Nous te faisons confiance et nous misons sur toi. Seigneur, si nous t'en prions, Père, c'est pas en faveur de nos œuvres méritoires, mais c'est au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'en prions. À lui soit la gloire, la louange, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bonne journée dans le Seigneur. Restez dans la paix et dans la joie du Saint-Esprit. Et que la joie du Seigneur soit votre force en ce midi béni. Amen. Amen.